Des centaines de tirailleurs africains ont été massacrés par l'armée française. C'était le 1er décembre 1944 à Tiaroy et c'est à côté de Dakar. Des militaires français ont commis un véritable massacre colonial qui est encore passé sous silence aujourd'hui. Des historiens parlent de 300 à parfois 400 morts en quelques minutes seulement dans ce camp militaire. Tout ça parce que ces militaires africains ont demandé leur solde qui leur était dû. Alors l'histoire, c'est qu'après 1944, après les années de guerre, les tirailleurs africains qui ont combattu sous le drapeau français dans l'armée française reviennent des camps de prisonniers allemands. Et là, on leur promet un retour triomphal à Dakar et le paiement de leur solde et de leur prime de démobilisation. Alors ils arrivent par bateau d'Europe directement au Sénégal et ils doivent rentrer chez eux dans toutes les colonies africaines de la France. Parce que tirailleurs sénégalais, ils ne sont pas que du Sénégal, ils sont d'un peu partout en Afrique, y compris Madagascar, etc. Alors il y a plus de 1600 tirailleurs qui sont regroupés dans ce camp militaire de Tiaroy, près de Dakar, et ils attendent dans des conditions difficiles le versement de leur solde et ce qui leur est dû aussi des primes, etc. Donc les semaines passent et les promesses ne sont toujours pas tenues par les hauts gradés de l'armée française. Donc la tension monte, les tirailleurs réclament encore et toujours ce qui leur est dû. Et le 28 novembre, un groupe refuse de partir pour Bamako tant qu'ils n'auront pas été payés. Le général Dagnan, qui est envoyé sur place, lui est confronté à la colère des soldats et l'armée ne cache pas son agacement devant les revendications. Alors ils prennent une décision qui est invraisemblable et inattendue. Ils décident d'écraser les tirailleurs dans le sang pour qu'ils cessent de réclamer cet argent. Alors au petit matin du 1er décembre 1944, il fait encore nuit et l'armée française envoie 3 automitrailleuses qui encerclent le camp et qui mitraillent toutes les casernes pour faire un maximum de victimes. Alors une automitrailleuse, là je vous montre ce que c'est un véritable engin militaire qui est prévu pour faire la guerre. Ces tirailleurs sont évidemment pris au piège, ils sont abattus froidement, les dépouilles des soldats sont jetées dans des fosses communes et la version officielle de l'armée française c'est que c'est une mutinerie, une révolte qu'il a fallu mater et l'armée dit qu'elle déplore 35 morts. Donc cette répression coloniale sanglante rappelle aussi celle en Algérie, celle de Sétif en 1945 ou celle de Madagascar en 1947. Et puis il y a eu un très long silence sur ce drame de Tiaroy jusqu'en 2014 où le président François Hollande en parle. Il regrette, mais il dit que c'est une répression. Et là, je pense que la France, oui, elle se grandit quand elle est capable de porter un regard lucide sur son passé, mais tant qu'à faire, autant affronter la vérité. Et la vérité, c'est que maintenant, on parle de 300 à 400 morts. Et en plus, on ne sait pas où sont enterrés ces corps. Il y a bien un cimetière, mais tout le monde sait que les tombes de ce cimetière sont vides. Donc les descendants de ces victimes demandent de faire des fouilles pour retrouver les corps et pour leur donner une sépulture correcte. Mais les questions aujourd'hui demeurent, c'est-à-dire pourquoi l'armée française ne les a pas payés, pourquoi un tel massacre et pourquoi tous ces corps ont disparu.